l'arbre de Noël de Tirondin. En ce matin d'hiver, quand Tirondin s'éveilla, il s'aperçut que la forêt de bois tordu était toute blanche de neige. Il se leva, s'habilla et prit son chapeau. « Abigail, Abigail !» cria-t-il. « Il a neigé !» Abigail, l'araignée magique qui logeait dans son chapeau, apparut à sa petite fenêtre. Elle s'était posée une minuscule bouillotte sur la tête. Elle grelottait. « Comme si je ne le savais pas !» répondit-elle. Ton chapeau ressemble à une glacière. Dans la cuisine, Mémé Croche préparait déjà la bûche de Noël. Voyons, une pincée de vermoulu, un pissenlit haché. Ah, bonjour, Tirondin. Bonjour, Mémé. Dis, je peux aller jouer dehors? Bien sûr, mais avant, tu serais gentil d'aller jusqu'à la boutique de Monsieur Bricole. Tu achèteras des décorations pour l'arbre de Noël. Et pendant ce temps, j'irai choisir un beau sapin dans la forêt. Tirondin ne se le fit pas dire deux fois. Il prit son manteau et son écharpe et courut vers le marché. Il s'arrêta quand même en cours de route pour faire une rapide bataille de boules de neige avec les arbres chatouilleurs et pour faire quelques glissades sur la colline enneigée. Au marché, toutes les boutiques étaient fermées pour l'hiver, sauf la baraque de Monsieur Bricole. Tirondin entra et le trouva en train de se faire des tartines. « Bonjour, bonjour, dit Monsieur Bricole. Que puis-je pour toi ?» Tirondin lui expliqua que Mémé Croche l'avait envoyé acheter des décorations pour le sapin de Noël. « J'ai exactement ce qu'il te faut, dit le marchand. Il grimpa à son échelle et attrapa une grande boîte en carton qui était coincée entre une pompe à bicyclette et un réveil. La boîte était pleine de cheveux d'ange, de boules multicolores et de lampions. « Oh, que c'est beau !» s'écria Tirondin. « C'est juste ce qu'il nous faut. Je vous dois combien ?»« Rien du tout, c'est un cadeau, et tu embrasseras ta vieille mémé de ma part. » Tirondin remercia le bon Monsieur Bricole et se dépêcha de rentrer chez lui. Il était tellement pressé d'arriver qu'il voulut traverser la rivière gelée sans faire le grand détour par le pont. Hélas, il dérapa sur la glace et se retrouva les quatre fers en l'air. La boîte en carton s'écrasa au sol. « Oh, Abigail, j'ai tout cassé. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Abigail ouvrit la petite fenêtre du chapeau de Tirondin. « On rentre, dit-elle. Je consulterai mon livre de magie pendant le trajet. » À son arrivée, Tirondin trouva un sapin planté dans un grand pot. Un petit mot était accroché à une branche. « Cher Tirondin, je suis allé ramasser du bois pour le feu. Si tu pouvais décorer l'arbre avant mon retour, tu me ferais bien plaisir. Je t'embrasse, Mémé. » Tirondin poussa un long soupir. « Ah ! T'en fais pas, dit Abigail. J'ai trouvé la bonne formule magique. Tribodidolin, trodobodolodon. Que l'arbre se couvre de décorations. » Il y eut un bruit de tonnerre, puis un superbe éclair bleu. Mais pas la moindre décoration en vue. « Oh, oh, Tirondin !» gémit Abigail. « Je te demande pardon, je croyais que ça marcherait. » C'est alors que Mémé Croche entra dans la cuisine, toute souriante. « Tirondin, c'est magnifique! Quand je te demandais de décorer l'arbre, je ne pensais pas que tu décorerais toute la maison. » Tirondin la regarda avec stupeur, puis, sans rien dire, il alla chercher le bois qu'elle avait laissé devant la porte. Et il comprit. Le vieux chêne noueux qui leur servait de maison brillait de 1000 feux. Il était couvert de magnifiques décorations. « Abigail, ça a marché! Ta formule magique a décoré la maison tout entière !»
dit-il à son araignée. Tu as fait du beau travail, mon garçon, dit une voix derrière Tirondin. C'était Monsieur Bricole qui portait un énorme panier. Qu'est-ce que c'est? Demanda Tirondin. Bon, juste quelques victoires pour le réveillon. Je n'allais tout de même pas les manger tout seul. Ce soir-là, Monsieur Bricole, Mémé Croche, Tirondin et Abigail, l'araignée magique, firent un festin mémorable avec toutes les bonnes provisions du panier, sans oublier la succulente bûche de Noël de Mémé Croche.